Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Artisan Mag, le magazine de l'artisanat. Vous savez qu'avec LMTV et la Chambre de métier et de l'artisanat, nous avons décidé de faire non seulement un focus sur plusieurs métiers, mais en plus de vous parler de l'actualité avec le Ça bouge dans l'artisanat qui nous permet de rester connectés. Cette édition va être très particulière parce que certes, nous allons aborder un métier, celui de chocolatier, mais nous allons en deuxième partie vous proposer une rétrospective sur l'année consulaire 2022. C'est parti pour le métier de l'artisanat des chocolatiers. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le métier des chocolatiers et autour de moi, j'ai 4 magnifiques invités. Je vous propose d'accueillir Monsieur Vincent Bénard, qui est maître artisan chocolatier, rue Scoto au Mans, près de l'université. Oui, c'est ça. C'est ça, bonjour. Vincent. Bonjour et merci d'être à nos côtés. Nous avons donc le métier représenté, nous avons aussi la formation, puisque j'ai à mes côtés Michael Beauchamp. Michael, vous faites quoi dans la vie ? Je suis professeur en chocolaterie et confiserie à l'URMA, rue Henri Champion au Mans. Oui, l'université régionale des métiers de l'artisanat. Nous avons cette chance d'avoir cette université au sein de notre belle ville. Et puis, j'ai ici la jeunesse. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai Thomas Violante. Thomas, vous faites quoi dans la vie ? Je suis apprenti à l'URMA du Mans. Très bien. En chocolaterie. Ouais. En CAP Connex, on développera ça tout à l'heure. Et puis, nous avons avec nous l'excellence, vous allez voir, avec Monsieur Dalivoust. S'il vous plaît, Mathis, présentez-vous. Je travaille en tant qu'ouvrier chocolatier-pâtissier et je sors tout juste de mes études, faites aussi à l'URMA, Sarthe. Parfait. Et alors, la première des questions, c'est quoi le métier de chocolatier ? Parce que moi, j'avais une première idée avant de préparer l'émission. Et alors, j'ai vu que c'était un univers. Vincent, vous voulez nous en dire 2 mots ? Oui, je veux bien vous en dire 2 mots. Donc, c'est quoi le métier de chocolatier ? Il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est bonbons au chocolat, tout ce qui est création aussi dans notre métier. Et après, on n'a pas que le chocolat pur, on a tout ce qui est confiserie aussi à côté, le nougat, pâte de fruits. Voilà, c'est très varié, on va dire, comme métier. C'est ça. Et on s'en rend compte quand on rentre dans votre boutique, puisqu'on découvre tout un univers. Et j'ai rapporté un petit peu de vos spécialités. Donc, les fameux pavés du Vieux-Mans, oui. C'est un bonbon ? Oui, je mets dans la catégorie des bonbons. Ouais. Confiserie un petit peu quand même, parce que c'est assez sucré quand même un petit peu. Mais oui, catégorie des bonbons au chocolat, on va dire. Ouais. Magnifique. Donc, un univers élaboré. Et puis, comment on devient chocolatier, là encore, c'est plein de surprises. On va demander à Michael... Globalement, comment on devient chocolatier, Michael ? Alors, on devient chocolatier déjà en s'intéressant, il y en a qui commencent par la pâtisserie, ils découvrent le chocolat de cette manière-là. Et donc après un CAP pâtissier, par exemple, eh bien, on peut faire un CAP chocolatier confiseur en 1 an. Et puis donc s'intéresser, se former à fabriquer des nougats, des caramels, comme disait Vincent. Et on va pouvoir se perfectionner aussi en faisant un BTM, brevet technique de métier, en chocolaterie-confiserie. Et ces spécificités BTM peuvent être complétées par d'autres diplômes où on apprend un petit peu plus la gestion ensuite. On apprend tout ce qui est marketing, tout ce qui est commercial, les ressources humaines qui sont nécessaires aussi à notre métier. Et bien sûr, on se perfectionne aussi bien sur le plan pratique que théorique au niveau de la chocolaterie. Parfait. Et CAP chocolatier, je crois que Thomas, vous y êtes alors en connex. Qu'est-ce que c'est que ça, le connex ? C'est le CAP chocolatier en 1 an. Ouais. Alors, on n'a pas toutes les matières générales comme le français, les maths, parce qu'on les a déjà passées dans... C'est ça, parce que vous avez eu un premier diplôme où il y a ces équivalences, hein, c'est ça. Au moins du même niveau que le CAP. C'est ça. Très bien. Donc, CAP Connex,
magnifique, avec plein d'ambition derrière, j'imagine. C'est ça, beaucoup on- d'ambition. On en parlera, et parce que là, vous avez, à mon avis, des connexions à faire. Et c'est un métier qui est valorisé, notamment alors par plusieurs concours, mais on va parler essentiellement des meilleurs apprentis de France, parce que figurez-vous que sur le plateau, nous avons un triple médaillé. Mathis, racontez-nous votre expérience au sein des MAF. Donc, les meilleurs apprentis de France, j'ai commencé en pâtisserie pour une première fois, où j'ai échoué, on va dire. Et, On n'échoue jamais, Mathis, on apprend. Je suis sûre oui, que mais vous avez énormément j'ai appris. beaucoup appris du coup de ne pas avoir réussi, on va dire, C'est ça. de cette première fois. Donc, cette expérience m'avait bien plu. Donc, j'ai voulu le faire en chocolaterie. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, avec cet échec que j'ai eu avant, j'ai beaucoup appris qu'il fallait travailler pour Pas être trop en confiance voilà, sur ses acquis, c'est hein, ça. c'est ça. C'est tout ça. Et puis après, du travail. Et puis se perfectionner au fur et à mesure des sélections. Et on dit toujours que passer ce genre d'épreuves, eh bien, on gagne des années d'expérience parce qu'on dépasse nos limites, on apprend des techniques très abouties. On apprend des choses qu'on ne voit pas forcément en formation en CAP. Puis après, ça, on prend un peu d'avance et on prend de l'assurance pour l'examen d'après. On est plus serein. Et je crois savoir que l'Université régionale des métiers de l'artisanat encourage à passer ce genre d'épreuves. Tout à fait, on encourage les apprentis qui sont motivés, qui sont investis, qui sont impliqués dans leur formation et qui ont envie de découvrir d'autres choses et de continuer à se perfectionner. Donc on les encourage à faire des concours, déjà pour se confronter aux autres, se confronter à soi, et puis créer des nouveaux bonbons, créer de nouvelles structures en chocolat, des pièces artistiques par exemple. Et le soutien des professionnels est déterminant aussi pour l'accompagnement de ces concours, de ces épreuves qui psychologiquement sont compliquées. On sait, Vincent, que vous avez accompagné donc, votre apprenant. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? C'est un accompagnement. Après, c'est des heures d'entraînement aussi à côté, où il a passé des journées, des matinées à s'entraîner dans le laboratoire. Après, nous, on est là pour le conseiller, l'aider. Et après, c'est lui qui prend. Vos labos. Et prêter nos labos aussi. Et après, c'est lui qui prend les décisions au final. Voilà, nous, c'est vraiment un accompagnement qu'on fait à côté. Voilà. Ouais, très bien. Et Thomas, je sais que c'est dans vos ambitions, ça ? Oui, c'est exact. Donc vous vous rapprochez de Mathis. Là, il y a de la performance, il n'y a aucun souci avec du résultat. J'espère. Sur le métier, l'évolution de ce métier-là, on sait que la technologie est arrivée. Vincent, vous voulez bien nous en parler ? La technologie, oui, on est aidé maintenant avec du matériel quand même qui est, on va dire, ça nous permet de faire des choses un peu plus originales, tout ça. On a des enrobeuses, on a des one-shots maintenant qui arrivent en matériel pour aider, mais ça n'enlève pas qu'il faut mettre en place les techniques, les recettes en amont aussi. Il y a plein de réglages au départ où que c'est sophistiqué au départ et c'est des petits ordinateurs, on va dire. Et après, une fois que c'est mis en place, ça roule tout seul, on va dire. Mais il faut mettre en place au départ. Les réglages sont... C'est ça. Et puis accompagner, la limite dont on parlait, Mathis, c'est la main de l'homme. Oui. C'est ça votre façon de penser ? Vous pouvez garder le chocolatier qui reste là quand même. Pas que la machine remplace... Ouais. Michael, je pense que vous êtes... Le savoir-faire, voilà, faut pas le perdre. Le métier de chocolatier est un métier de l'artisanat. Il faut poursuivre ça et ne pas perdre ce point de vue-là, même si effectivement la technologie fait que ça avance et ça perfectionne les choses. Mais il faut se diversifier et continuer à justement produire avec nos mains. Tout à fait. Et puis Thomas, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Qu'est-ce qui vous porte ? C'est de la passion avant tout. Après, les techniques, connaître de nouvelles personnes qui peuvent toujours nous aider, nous faire évoluer. Je trouve ça important et à pas perdre, surtout. C'est ça. Et puis oser, on pourrait terminer comme ça.
oser affronter justement l'épreuve, faire des découvertes. Vous me disiez aussi faire des stages, aller à la rencontre. Donc, et souvent, on se rend compte que on veut faire ce métier, eh bien parce qu'on a fait une rencontre à un moment de sa vie. Donc, allons découvrir, contactons les différents organismes, les différents métiers, et puis osons. Merci énormément, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Et puis, je vous propose de découvrir maintenant la magnifique rétrospective 2022 du monde consulaire.
Après avoir fait ces stages, je me dis que ça peut être vraiment ça que je veux faire comme métier parce que ça me plaît beaucoup. Plus le Christ célestin, le beau séance amonissant, à rythme rire. Il s'élance, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. À bravo pauvre, il de la foule, le pauvre va, il vient, et frappe encore. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous adresser ensemble nos vœux les plus sincères pour cette année 2023 qui nous offrira de nombreux défis à relever. Vous le savez, pour faire face efficacement au contexte, il y a plusieurs règles d'or à appliquer. D'abord, il est indispensable de s'unir, de s'entourer, de se rassembler. Toute difficulté affrontée se transforme en richesse d'expérience, a fortiori lorsqu'elle est surmontée collectivement. C'est pour cela qu'il faut échanger, partager pour mieux appréhender le contexte, saisir les opportunités et s'adapter aux mutations que nous vivons. Enfin, il faut s'informer, se former, former ses équipes afin de disposer des compétences qui feront demain la différence. Nous vivons à l'évidence un changement de monde marqué par une série de bouleversements de plus en plus rapides. Nous connaissons vos capacités, notamment celles d'adaptation et de résilience. Nous souhaitons que 2023 soit une année qui permette à chacun d'entre vous de se réinventer, d'innover et de s'adapter. Nos 3 chambres consulaires sont et seront à vos côtés pour trouver des solutions adaptées et accompagner l'évolution de votre entreprise. Nous le ferons individuellement, collectivement et toujours dans votre intérêt et celui du territoire. Excellente année 2023. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cet Artisan Mag. Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour cette année 2023 et on se donne rendez-vous dans un mois.